Terrible bain de sang en Égypte. Au moins 124 manifestants pro-Morsi ont été tués lors de l'évacuation par les autorités d'une des deux places qu'ils occupaient au Caire. Un caméraman de Sky News a également été tué par balle selon la chaîne britannique. L'assaut a provoqué des violences à travers tout le pays, poussant la présidence à déclarer l'état d'urgence pour un mois. Les négociations israélo-palestiniennes vont reprendre sous haute tension à Jérusalem. Peu avant leur coup d'envoi, un ministre israélien a annoncé la construction de milliers de logements dans les territoires occupés. Israël avait déjà autorisé la construction de plus de 2000 logements en début de semaine, provoquant la colère des Palestiniens. Une colère à peine apaisée par la libération dans la nuit de 26 détenus. La zone euro sort de la récession. Son PIB a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre, porté par une croissance plus forte qu'attendue en France et en Allemagne. Le produit intérieur brut de la zone monétaire était en repli depuis 1 an et demi. Le gouvernement tente d'éteindre l'incendie. Manuel Valls assure qu'il va continuer à travailler main dans la main avec Christiane Taubira au lendemain d'une polémique sur la future réforme pénale. Le journal Le Monde a révélé mardi que le ministre de l'Intérieur avait demandé un arbitrage à François Hollande dans une note très critique envers sa collègue. Briser les divisions ethniques autour de combats de taureaux, c'est le pari des organisateurs d'une prestigieuse corrida en Bosnie. L'événement réunit chaque année des milliers de Serbes, de Croates et de musulmans, 3 communautés qui se sont fait la guerre au début des années 90.